Dans l'actualité du 13h15, le président de la transition fait le point de la situation au Burkina Faso aux ambassadeurs du groupe Afrique de l'Union africaine. En visite à New York, Michel Kafando s'est voulu plus transparent dans ses propos. Et puis, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé déférés à la prison militaire de Ouagadougou. L'enquête sur le putsch manqué du 17 septembre dernier se poursuit, annonce le gouvernement dans un point de presse ce matin à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le président du Faso est rentré de New York ce matin. Il a auparavant nourri des échanges avec les ambassadeurs du groupe Afrique de l'Union africaine. La rencontre s'est tenue à huis clos. Le président du Faso leur a fait le point de la transition et des soubresauts qu'elle a connus ces dernières semaines. Les détails avec Peggy Ouetraogo. Dernier acte de ce séjour new-yorkais, la rencontre avec le groupe des ambassadeurs africains. La réunion hebdomadaire des diplomates de l'Union africaine a eu lieu exceptionnellement dans la salle de conférence numéro 12 du secrétariat général de l'ONU. Les échanges avec le président du Faso se sont déroulés à huis clos. Mais le fait de venir devant eux pour faire un briefing donnant tous les détails de ce qui s'est passé au Burkina, vraiment leur donne l'occasion de s'imprégner de tout ce qui s'est passé véritablement et aussi naturellement de défendre la position du Burkina. Tous se sont exprimés, mais c'est un message d'encouragement, de soutien, un message d'aller à l'avant et avec la perspective très bientôt de déboucher sur les élections au Burkina. Toujours selon le président Michel Kafando, la rencontre a été fortement appréciée par les ambassadeurs. Le groupe des ambassadeurs de l'Union africaine est mensuellement présidé par un des leurs. Pour ce mois, il s'agit de l'ambassadeur Vandi Sidi Mina de la Sierra Leone. Les chefs d'état-major de la CEDEAO, les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO venus assister à la cérémonie officielle de désarmement de l'ex-RSP étaient au rapport chez le Premier ministre Isaac Zida. Ils ont pu visiter auparavant le camp Nabakom qui abritait l'unité d'élite à l'origine du putsch du 17 septembre dernier. Le chef d'état-major de l'armée sénégalaise qui fait partie de la délégation s'exprime ici au nom de ses pairs. Ce matin, nous sommes venus avec le chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso rendre visite au Premier ministre qui a eu l'amabilité de nous recevoir pour faire le point avec lui donc, de ce que nous avons constaté et remercier surtout le chef d'état-major et l'ensemble du peuple burkinabé de nous avoir associés donc, à cette cérémonie. Nous avons eu un échantillon du matériel qui a été saisi et nous pouvons dire que, en tout cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, que ce désarmement a été effectif parce que nous avons visité la caserne hier et qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Et puis je vous le disais en titre, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé déférés à la prison militaire de Ouagadougou. C'est l'information principale livrée ce matin par le gouvernement burkinabé à l'occasion de sa traditionnelle face à la presse. Et au cours de la rencontre avec les journalistes, on a appris que seulement une trentaine de soldats de l'ex-RSP n'ont pas encore rejoint les unités, la grande majorité ayant déjà rejoint les unités dans lesquelles ils sont affectés. Abouakar Sayon s'apprête à nous rendre disponible l'élément et dès qu'il est prêt, on vous le fera voir. Après un début difficile et des inquiétudes, la campagne agricole s'annonce prometteuse dans la boucle du Mouhoun. On attend pour les récoltes environ 800 000 tonnes de céréales. Espoir pour les producteurs et partagé par
les ministres en charge de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales, et qui étaient dans les champs de la région. Constat avec Jean Zongo et Marguerite Douagneau. Dans la boucle du Moun, la prévision en matière de production céréalière pour la campagne agricole 2014-2015 est de 800 000 tonnes selon les responsables régionaux de l'agriculture. Une prévision qui pourrait être largement dépassée si la nature consentait à faire encore grâce de quelques bonnes pluies. Au stade actuel, toutes les céréales sont en maturation. Le cotonnier est au stade de floraison à 100%, de même que les cultures de rente. Le pire est donc derrière pour cette campagne. Les inquiétudes que nous avions suite à la mauvaise installation de la campagne s'estompent. On peut dire qu'ici, en tout cas, la production que nous attendons va être bonne. Les ministres en charge du développement rural en tournée dans la région pour s'enquérir de la situation de la campagne agricole ont fait escale dans des exploitations modèles à Kamadena chez Olivier Paré, à Darou chez Laurent Kadeba et à Yaho chez Paul Tuina. Des exploitations de pas moins de 20 hectares chacune et qui donnent des leçons de gestion agricole. L'exploitation dans laquelle nous sommes, le producteur nous a fait comprendre qu'il s'attend autour de 4 tonnes à l'hectare pour le maïs. Alors que l'année passée, ils étaient autour de 3 tonnes à l'hectare pour le maïs. Donc c'est dire qu'actuellement, il y a vraiment une certaine satisfaction, en tout cas, que nous pouvons relever au niveau de la production agricole. Pour les producteurs, il n'y a pas de secret. Pour obtenir les meilleurs résultats, il faut savoir mettre à profit le package technologique mis à la disposition par les encadreurs et à cela ajouter une bonne dose de persévérance. Pour être un bon producteur, il faut se lever tôt, profiter des premières pluies. Car durant ces 3 années, nous savons ceux qui se lèvent tôt, c'est eux qui récoltent. Je bénéficie des appuis. Voilà, parce que chaque fois, chaque 2 mois, je pense qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent pour prendre le modèle. Il y a des gens qui viennent, des étudiants qui viennent pour des conseils. L'agriculture vient me donne des conseils, surtout quand j'ai décidé de valoriser la fumure organique. Ils sont chaque fois à mes côtés. L'environnement aussi vient parce qu'il y a les arbres qui sont là. Voilà. À chacune des étapes parcourues, la délégation gouvernementale a félicité au nom du Premier ministre tous les producteurs et a surtout donné des conseils pour améliorer les productions. Des échanges avec les acteurs du monde rural pour faire le point de la campagne agricole dans la boucle du Moun ont mis fin à la visite des ministres. À Bobo-Dioulasso, près d'une dizaine de magistrats sont accueillis à la cour d'appel de la ville. Ils viennent d'être présentés publiquement à la communauté judiciaire ce mardi. Les détails avec Kadouro Menki de la cérémonie. Une semaine après la rentrée judiciaire, l'heure est maintenant aux cérémonies solennelles d'installation des magistrats. Et la cour d'appel de Bobo-Dioulasso accueille en son sein 7 magistrats. Nous avons les magistrats du siège qui ont pour principale attribution de dire le droit. Nous avons donné une solution au litige. Maintenant, au niveau du parquet, ce qu'on appelle les magistrats du parquet, et c'est l'application de la loi. Des litiges, souvent source de fractures sociales, mais dont les causes ne se trouvent pas entre les murs de la justice, a laissé entendre le procureur général de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Alors, il faut faire la part des choses. Il y a les décisions que l'on rend. Lorsqu'on rend une décision, la décision ne donne pas satisfaction à tout le monde. Il y a toujours des mécontents, toujours des blessures, comme je l'ai souligné. En ce moment, la loi a prévu ce qu'on appelle des voies de recours que vous pouvez exercer. C'est différent du mécontentement populaire face à l'inégalité sociale due aux conditions de vie. Donc, si l'inégalité découle des conditions de vie, ce n'est pas en détruisant un palais qu'il va trouver la solution. Et comme je l'ai dit encore, la quête de la justice et de la liberté, tout le monde doit contribuer. Ce n'est pas simplement le magistrat. Cette installation intervient dans un contexte marqué par des remous sociaux. Nul doute que les défis à relever sont énormes. Et la QV opte plutôt pour la politique du bien faire son travail et laisser apprécier. Retour à Ouagadougou où une vingtaine de médecins viennent de recevoir une formation en chirurgie essentielle. Un apport de connaissances qui va aider dans la prise en charge des risques liés à la mortalité maternelle et infantile.
C'est donc réconforté et aguerri que les stagiaires repartent dans leur district sanitaire d'origine. Amadine Lalsaga. Ce sont 20 médecins burkinabés qui ont bénéficié d'une formation en chirurgie essentielle. Pendant 6 mois, ils ont notamment appris les techniques chirurgicales en matière de césarienne et de réparation de séquelles de l'excision. On a connu des difficultés sur le terrain, et ceci est surtout d'ordre fonctionnel, parce qu'il y a des stages qui n'étaient pas, là où le bloc n'était pas fonctionnel, soit par problème de groupe électrogène, ou carrément le circuit électrique qui était en panne. À la fin, quand même, je pense que les uns et les autres ont pu atteindre les objectifs auxquels on s'était fixés. Nous allons travailler en tout cas au niveau du ministère de la Santé en collaboration avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour que ces préoccupations soient prises en compte, pour que ces goulots soient levés, afin que ces médecins qui sont formés puissent travailler dans un environnement le plus décent possible. Initiée par le ministère en charge de la Santé, cette formation vise une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile. On voit la stratégie qui a été élaborée depuis 1992, ce qu'elle a pu apporter au système est inestimable. Et je pense que nous avons le devoir d'accompagner toujours cette dynamique pour que cette mortalité tant redoutée la puisse véritablement reculer dans notre pays. Ces stagiaires portent à 338 le nombre total de médecins formés en chirurgie essentielle. Un hommage a été rendu au coordonnateur du dit programme, Dr Sané Salam, décédé la semaine dernière. On en vient à présent à cette information. Les généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré déférés à la prison militaire de Ouagadougou. C'est l'information principale livrée ce matin par le gouvernement burkinabé à l'occasion de sa traditionnelle face à la presse. Et au cours de la rencontre avec les journalistes, on a appris également que seulement une trentaine de soldats du l'ex-RSP sont toujours en cavale, la grande majorité ayant déjà rejoint les unités dans lesquelles ils sont affectés. Aboubakar Sagnon. Principale information à retenir de ce point de presse du gouvernement, le général Gilbert Diendéré et le général de gendarmerie Djibril Bassolé sont à la MACA, la maison d'arrêt et de correction des armées. Les deux généraux ont été formellement inculpés hier par un juge d'instruction et plusieurs chefs d'inculpation pèsent contre eux et particulièrement contre le général Gilbert Diendéré. Les infractions qui sont retenues pour le moment, il y a les actes de terrorisme, il y a le blanchiment des capitaux, il y a l'atteinte à la sûreté de l'État, il y a la haute trahison, il y a enlèvement et séquestration, il y a coups et blessures, il y a assassinat, etc. Pour les membres du gouvernement, la justice suit son cours en ce qui concerne les partis politiques et les civils inculpés dans le putsch du 16 septembre dernier. Selon le secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une trentaine de soldats de l'ex-RSP n'ont pas encore rejoint leur nouveau corps d'affectation, notamment le groupement central des armées et l'armée des terres. La gendarmerie et les forces de sécurité sont à pied d'œuvre pour encore ratisser large sur toute l'étendue du territoire et assurer les uns et les autres que nous avons encore la main et que la sécurité des populations sera assurée. Selon le colonel-major Moné Alassane, des réflexions sont en cours pour la mise en place d'un groupement chargé d'assurer la sécurité du président du Faso. Fin. Aboubakar Sagnon reviendra sur d'autres points évoqués au cours de ce point de presse de ce matin. En musique, Alif Naba donne de sa voix pour le climat. Dans un single présenté à Ouagadougou, l'artiste magnifie la responsabilité de l'humanité dans la préservation du climat. Le single sera présenté à Abidjan puis à Dakar en novembre prochain. Jérémy Ouedraogo, Ismaël Diloman Sirima. Dans son nouveau single, Alif Naba invite gouvernants et populations à préserver leur cadre de vie. À travers ce morceau intitulé « Et maintenant », chanté en moré, français, anglais et accompagné par une guitare sèche, l'artiste fait une dédicace au climat. En
3 minutes 45, le prince de Conquistenga veut par cette œuvre musicale amener toute l'humanité à prendre davantage conscience des effets dévastateurs du changement climatique. Pour moi, il était important de lever le voile sur ce thème-là, de parler de cette chanson, notamment du climat, pour interpeller mes frères africains, mes frères burkinabés, parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent que c'est loin. Quand on en parle, les gens se disent que ça ne nous engage pas, mais ça engage les autres. Alors que la question du climat est une question que nous croisons maintenant. Combien de personnes, de par les inondations aujourd'hui, dorment dans les rues, n'ont pas de toit pour se coucher. Et puis, donc, c'est des questions pour moi qui sont vraiment des questions d'actualité. Pour toucher le plus grand nombre de personnes, le promoteur envisage de distribuer gratuitement ce single. Il en sera de même pour son téléchargement sur Internet. On termine ce journal par la revue de presse du jour, lecture des journaux de ce mercredi réalisée par Abdourahmane Zongo. Depuis hier 6 octobre, le peuple burkinabé a récupéré ses armes qu'il avait louées à l'ex-RSP. Souligne avec humour le quotidien Notre Temps, l'unité suréquipée a enfin désarmée. Note le quotidien Ce corps constituait une menace pour le pays, insistent les éditions Le Pays. Siroya constate que les populations, elles, se sont emparées des blindés pour des exercices de pilotage. La page RSP définitivement tournée, se félicite le journal Le Soir. En effet, commente notre confrère, le cauchemar des Burkinabés est enfin terminé. Un trait a été tiré à jamais sur l'ex-RSP. Cependant, le journal se demande si cette cérémonie suffit-elle à dissiper les peurs quand on sait que des 1300 hommes, 800 se sont rendus et les 500 autres ex-RSP qui se sont évadés dans la nature. Pour aujourd'hui au Faso, l'arsenal des putschistes sera intégré dans l'armée nationale avant de considérer le discours du Premier ministre de populiste. Je cite, « Ce discours a provoqué les ovations du public, tout comme des interrogations du genre « N'est-il pas issu de ce corps ?» se demande un citoyen. Ce Premier ministre n'arrêtera pas de surprendre, dit un autre. Et le journal Aujourd'hui au Faso conclut. Yacouba Isaac Zida boit son petit lait et savoure sa victoire sur Gilbert Djendjeri. L'observateur nous apprend qu'après leurs auditions, les généraux Djendjeri et Bassouli ont passé leur première nuit à la prison militaire. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.